Chers amis, chers fidèles, bonjour. En ce cinquième mercredi de Carême, le Seigneur nous propose de questionner notre vision de la liberté. Si je fais un micro-trottoir pour savoir auprès des uns et des autres qu'est-ce que la liberté, j'entendrai des paroles du style ma liberté, c'est de faire ce que je veux. De faire ce que je veux sans faire trop de mal aux gens non plus. Ma liberté commence où s'arrête celle des autres. La liberté, c'est de ne pas être prisonnier. Bref. Des définitions qui disent un peu, voire pas du tout, ce que Dieu lui dit de la liberté. Quand je regarde l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 à 42, proposé par l'Église aujourd'hui, Jésus dit à des Juifs qui croient en lui, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors eux qui répondent, mais nous sommes de la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été des esclaves de personne, comment peut-il dire vous deviendrez libres? Et Jésus qui répond, amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. Donc il y a ce rapport entre péché et liberté. L'esclavage, du coup, c'est parce que j'ai donné autorité à quelqu'un ou à quelque chose d'autre que Dieu. C'est quand je voue mon énergie, mes intentions, mes désirs vers toute autre chose que Dieu. Et donc ce qui fait que dans tout péché, il y a une idolâtrie. Parce que Dieu n'a plus la première place. Et donc, la vraie liberté, c'est précisément de choisir le bien et de l'accomplir. Choisir l'amour et de le vivre. Et surtout, quand le Seigneur nous dit, vous demeurez fidèles à ma parole, il faut la connaître déjà, cette parole, pour y être fidèle. Et alors, quand on y sera fidèle, on sera vraiment ses disciples. Disciples parce que nous la connaissons, la parole. Et donc, ce serait se faire illusion de la connaître, de ne pas la suivre. Comme le dit Saint Jacques. Et alors, puisque je suis dans la vérité de la parole et que je la vis, je suis dans la vérité. Non seulement dans la vérité parce que je vis ce qui est écrit, mais aussi je vis le concret du disciple. Et le concret du disciple peut parfois aller jusqu'au martyre, c'est-à-dire de souffrir parfois pour le nom de Jésus, pour témoigner de sa foi. Quand je regarde la première lecture, c'est exactement ça. Les trois enfants confrontés à Nabucodonosor qui veut les faire adorer ses statues. Alors les trois enfants qui disent, mais nous on a choisi le Dieu d'Israël et c'est à lui seul qu'on va vouer un culte. Donc même si tu veux envoyer nos corps aux flammes, mais notre conscience est libre devant Dieu. Et Dieu, lui, ne nous reprochera pas de nous être détournés de lui pour sauver notre peau. Et du coup, la véritable liberté du disciple, c'est bien celle-là, c'est de pouvoir suivre la volonté de Dieu en toutes circonstances, même dans des situations où je peux être rejeté. Parce que aujourd'hui, c'est pas évident. Beaucoup ont des désirs de chasteté, d'abstinence avant le mariage, de ne pas avoir d'enfant avant le mariage et se font critiquer par d'autres. Alors que Dieu, c'est ce qu'il demande. Voilà, le véritable disciple est celui qui aura le courage de dire aux autres, même s'il se fait critiquer, c'est pas grave, moi j'ai choisi ça. Et Dieu, ma conscience sera libre devant Dieu et moi, ma conscience ne va pas me battre, comme on dit en créole, parce que je suis resté fidèle à mon Dieu. C'est ça la véritable liberté, parce que je ne suis pas le mouvement, je ne suis pas le monde, parce que c'est ce que le monde a dit et que tout le monde suit, alors que Dieu, lui, a dit autre chose et que c'est ce qu'il dit qui me rend véritablement libre dans l'amour. Donc, c'est de ce genre de disciples-là dont on a besoin aujourd'hui. Des disciples de l'amour qui parfois vont se faire critiquer, mais nous savons que Dieu justifie tous ceux qui le suivent. Donc que le Seigneur nous donne ce courage des vrais disciples, que nous puissions être vraiment dans la liberté et la vraie liberté de l'amour. Sur ce, bonne méditation à tous et que le Seigneur nous donne ce courage de la liberté. À bientôt.